Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode de notre série sur les favoris à la victoire finale pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est l'Égypte qui est un des épouvantails du continent, l'équipe la plus titrée sur la scène continentale. C'était pas nécessaire. Pourtant, Tout le monde sait, c'était pas nécessaire de le dire. C'est la réalité, hein, c'est la réalité. On va vous dire pourquoi on pense qu'ils sont favoris. T'es chaud ou pas? Mais écoute, je suis prêt, hein. Je suis prêt comme les pharaons hein, à cette reprise dans cette compétition. Et allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Donc, cette équipe d'Égypte qui a publié sa liste aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette liste, Andersen? Bah écoute, très surpris, hein, très surpris. Je veux pas le mentir. C'est-à-dire que généralement, là, on louait depuis quelques temps les équipes comme le Sénégal ou encore le Maroc ou l'Algérie où il y a énormément de joueurs qui jouent à l'extérieur. Là, l'Égypte fait le contre-pied, à savoir sur la liste qui a été publiée, uniquement 4 joueurs jouent à l'extérieur du championnat égyptien. Hein, donc cette équipe égyptienne vraiment qui est prête. Hein, la plupart des joueurs évoluent dans le championnat égyptien avec les clubs comme Al Ahly notamment ou encore Zamalek, tout ça. Je dis bravo. Voilà, je dis bravo. Vraiment, je dis franchement félicitations au sélectionneur Rui Vitória qui emmène un groupe vraiment qui a la connaissance du terrain. Ouais, je suis assez d'accord. Ça a vraiment l'avantage de leur permettre justement de connaître vraiment le football africain, de connaître effectivement aussi les pelouses et ça va faire encore de cette équipe égyptienne une équipe très dangereuse pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et surtout, je vais rajouter à ce que tu dis, c'est que le championnat égyptien est un championnat très relevé. Tu vois, très relevé avec énormément de joueurs du coup locaux qui sont dans cette équipe nationale là. C'est-à-dire que l'Égypte, généralement, c'est demi-finale ou finale même de la Coupe du Monde des clubs. Tu vois, avec Al Ahly ou encore avec Zamalek ou autre et tout. Et on oublie un truc, c'est que l'Égypte a besoin d'énormément de choses pour faire grand chose. C'est fantastique parce que l'Égypte, à la dernière édition de la CAN au Cameroun, ils n'ont pas une équipe extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pratiquement pas d'attaquants, ils ont énormément de joueurs vieillissants. Et malgré ça, l'Égypte arrive en finale de la CAN 2021 en battant le pays hôte, en battant la Côte d'Ivoire, en battant le Maroc. Ils sont très solides défensivement. Ils sont 7 fois champions d'Afrique et c'est pas par hasard. C'est que l'Égypte, autant ils ont du mal en Coupe du Monde, même à se qualifier ou autre, autant à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est leur territoire. C'est-à-dire que vraiment, moi, vous savez, tu sais, je parle beaucoup avec les autres pays. Je dis toujours, ouais, moi, je parle pas avec vous parce que voilà, on n'a pas le même niveau. Mais autant, une équipe face à qui je peux pas trop parler, c'est cette équipe égyptienne-là, en fait. Non, c'est clair que son palmarès fait peur, son palmarès dans l'action fait très peur. Ils sont dans une poule B où il y a le Cap-Vert, où il y a le Ghana, où il y a le Mozambique. Est-ce que tu les vois surnager? Ah oui, clairement. En fait, ils sont dans une poule avec le Cap-Vert, le Mozambique qui apparaissent un peu comme les deux équipes les moins fortes du groupe. Maintenant, le Ghana, on a un peu de mal à jauger le niveau de jeu du Ghana, tellement ils sont irréguliers et inconstants depuis quelques années. Mais surtout que, comme je l'ai dit juste avant, l'Égypte sait très bien faire en Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont être amenés par un Mohamed Salah qui est dans une super forme. Je crois qu'il vient encore de finir l'année 2023 en étant le meilleur buteur africain avec 32 réalisations. Je crois à Liverpool, il est sur 13 buts et 8 passes décisives. Ouais, il part encore sur un doublé. Exactement. Il y a aussi, en plus, Omar Marmouche, qui est très bon en ce début de saison à Francfort, qui va pouvoir l'aider. Salah, qui s'est très souvent retrouvé seul. Et là, pour une fois, il va avoir de l'aide. Et cette équipe égyptienne, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire qu'elle arrive en Afrique et elle se balade, en fait. Et quand je dis qu'elle se balade, c'est pas tant au niveau du jeu. Non, c'est-à-dire qu'elle sait que pour gagner la Coupe d'Afrique,
je dois mettre un but de plus que l'adversaire et point final. Tout simplement, tout simplement. Tu parlais à l'instant de Mohamed Salah. Je pense que là aujourd'hui, pour avoir la reconnaissance qu'il mérite, notamment dans son pays, je pense qu'il lui faut impérativement ce trophée continental. Il lui faut. Et là, on va avoir droit certainement à la meilleure version de Mohamed Salah dans cette compétition. Ouais. Il peut pas passer à côté, c'est très simple. Il a loupé le coche face au Sénégal. Deux fois. Deux fois. À la CAN et à la Coupe du Monde. Et à la Coupe du Monde. Là, voilà, c'est le moment pour lui. C'est le moment pour lui. Il est au prime encore de sa carrière. Voilà, il doit faire le nécessaire pour gagner cette compétition. Je sais que ça doit lui tenir à cœur de la remporter. Plus que d'autres, donc vraiment ça va être intéressant d'observer son comportement durant la compétition. On a une équipe d'Égypte, voilà, qui a très bien également débuté sa campagne de qualification en Coupe du Monde avec 2 victoires faciles, une face à Djibouti, une en Sierra Leone. Ouais, qui était un peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué, mais victoire quand même, ça fait 6 sur 6. Ils vont certainement se qualifier dans cette poule où bon, il y a le Burkina Faso, mais ça reste quand même une poule qui est à la portée de cette équipe égyptienne. Voilà, je pense que eux aussi ils arrivent dans une bonne dynamique. Je pense que ça peut le faire. Clairement, en fait, le fait aussi, je pense, moi je disais tout à l'heure quand on parlait de certaines équipes, quand on a parlé du Cameroun notamment, je disais que c'était une bonne chose d'être dans un groupe où dès le départ t'as un haut niveau, mais pour l'Égypte, être dans un groupe comme ça qui est un peu plus facile, ça te permet aussi de t'économiser, en vrai de vrai. Et du coup, parce que l'Égypte, on peut pas dire que l'Égypte va de par l'expérience qu'ils ont, ils vont pas minimiser les matchs quand ils vont arriver contre les grosses équipes, tu vois. Donc du coup, ça va leur permettre de se reposer peut-être en poule et du coup de prendre les matchs au sérieux comme ils savent le faire au moment des éliminatoires directs et d'aller peut-être au bout. Je ne l'espère pas parce que sinon ça fera 8 titres et ça va être un peu compliqué de les rattraper. Mais en fait, faut se méfier. C'est-à-dire que quand on avait même décidé de faire cette série sur les favoris de la CAN, toi et moi, on s'est rendu compte à un moment qu'on avait oublié l'Égypte et c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on peut jamais oublier l'Égypte pour ça parce que ils sont 7 fois champions. Ils ont gagné à un moment donné, ils terrorisaient l'Afrique parce qu'ils l'ont gagné 3 fois de suite. Ils ont gagné cette compétition 3 fois de suite tellement ils savent faire. Et l'un des facteurs, encore une fois de plus, c'est le fait qu'ils aient dans un effectif de 27 joueurs et uniquement 4 joueurs qui jouent à l'étranger. Le reste, ils jouent à domicile. Le reste, ils connaissent parfaitement à travers les championnats, le championnat continental, l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils savent se déplacer aussi bien au Cap-Vert, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. En fait, ils savent faire. Et surtout, ils se connaissent très très bien. Et surtout, ils se connaissent très très bien. Et ce qui est l'essence même d'une équipe qui peut gagner la CAN. Je suis assez d'accord. Après, effectivement, tu as parlé notamment des carences de cette équipe au niveau du jeu. On l'a vu lors de la précédente CAN où certes, ils arrivent jusqu'en finale, mais sans vraiment produire un jeu incroyable. Il y a eu pas mal de séances de tirs au but remportées. Donc c'est pour ça, je pense qu'on les a pas naturellement mis dans nos favoris au départ. Mais voilà, ça reste l'Égypte, ça reste un monstre de résultats, un monstre de résultats. Donc effectivement, pour moi, voilà, ils méritent leur place dans les favoris. Donc voilà, c'était tout sur l'Égypte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. @le replay foot. Vous me dites ce que vous pensez de cette équipe des Pharaons. On va se retrouver très très rapidement dès demain pour une nouvelle vidéo sur un favori. On verra qui c'est, Peut-être le Sénégal, peut-être le Nigeria, on sait pas. Allez, à plus tard. Ciao.